Ou peut écouter Radio Mondiale Adventiste, Radio Espérance. En vérité, le projet AWR Maurice, Radio Mondiale Adventiste Maurice, fin débuté lorsque Micha Rivette est responsable du département des communications au niveau du diocèse adventiste de Maurice, et aussi à l'époque où Mervyn Kamachi était le trésorier du diocèse. Ces deux jeunes mettent l'idée ensemble et trouvent l'espace dans les bureaux du diocèse, là où nous nous trouvons en ce moment. Malgré le fait que nous étions limités en termes d'espace, nous avons pu inclure ce projet dans les plans de rénovation. C'est ainsi que la partie du bâtiment où se trouvait le bureau du département de la jeunesse a été identifié pour cette initiative. Les travaux ont été effectués, si ma mémoire est bonne, pendant les 6 premiers mois de 2009. 2009 était d'ailleurs l'année de la célébration du 95e anniversaire de notre église à Maurice. Le local maintenant prêt, il fallait donc en faire bon usage. Le Seigneur nous a alors inspiré d'explorer la possibilité de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de l'utiliser comme studio d'enregistrement et en même temps en tant que station d'une web radio. Avec le soutien de la division et de l'Union, le pasteur Aniel a été entre-temps nommé président de l'Union, nous avons pu mettre ce projet en chantier. Le frère Daryl Gangadou, qui était à AWR, a agi comme facilitateur pour faire la liaison avec Ray Allen, le directeur d'AWR Afrique. Et Zéphine commence, aménage cet espace en studio. Zéphine fait le soundproofing et Zéphine met l'immobilier nécessaire qui est besoin et puis l'équipement de base pour un commencement de la Radio Mondiale Adventiste à Maurice. L'achat des équipements allait être financé dans sa totalité par AWR et la division. Ils ont même envoyé un technicien de l'Afrique du Sud pour l'installation, assisté du frère Collins Nilaya. Entre-temps, nous avions de notre côté complété l'aménagement du studio. Martin Sims de l'Afrique du Sud, un technicien dans le domaine de la radio, qui prépare les équipements pour l'île Maurice et il prépare tous ces équipements, il met ça dans l'avion et ça arrive à Maurice. Et je me rappelle le jour qui nous finit la livraison de ce gros équipement et nous avons 3 personnes qui besoin ensaier sa grosse boîte lourde, monte l'escalier du bureau ici pour faire sa grosse boîte là arrive jusque dans le studio. La fabrication des meubles et l'isolation acoustique ont été effectuées par le frère Nono Armougan. Il faudrait dire que bien avant le lancement officiel de la radio, nous avions déjà commencé à faire des petites émissions. Cela a commencé avec le frère Micha Rivette, qui était l'informaticien et le directeur de communication du diocèse. Micha a été par conséquent le premier technicien du studio d'enregistrement. Un des projets sur lequel il travaillait était une version audio de la leçon de l'école du sabbat. C'était une collaboration avec le département de l'école du sabbat qui avait comme directeur le pasteur Wesley Aurieux. Plusieurs personnes ont contribué aux différentes émissions que nous produisions. Parmi, il y avait le frère Joël Lui,
qui nous aidait pour l'enregistrement et le montage des différents programmes. Et Émilie pose-moi une question un jour quand elle est venue, elle dit « Mais Steph, on peut venir tous les jours, on peut venir toutes les semaines, mais quand est-ce qu'il a la radio pour lancer ?» Et nous parle vers Maën ce jour-là, elle nous dit « Maën, mais quand est-ce qu'il a la radio pour lancer ?» À savoir qu'Émilie, moi je suis bien jeune, et c'est à partir de là qu'il tout pour décanter, Maën aussi, pour prendre contact avec AWR. Donc Daryl, en tant que Mauricien de naissance, il fait tout un plaisir, tout un bonheur pour venir à Maurice, pour donner des cours de formation à des animateurs ou présentateurs volontaires en vue des émissions qui pour venir par la suite. Et Daryl, c'est lui qui finit avec toi à cette époque. Steph et le film faire monter une structure de programme pour qui au jour voulu la radio mondiale adventiste pour lancer, et aussi la parole de Dieu, aussi bien des programmes sur la santé, sur l'alimentation, sur la famille aussi, pour diffuser sur l'internet. En 2014, alors que le frère Maën Nidia était le directeur de communication et le frère Steph Shinigadu technicien, nous avons effectué le lancement officiel d'AWR Maurice. Donc c'est suite à une formation qui m'a fait assister à Phoenix un dimanche, quand Maën explique c'était quoi la radio et qui la radio peut faire à Maurice, qui m'a fait intéresser moi à la radio, mais pas forcément le côté présentateur, animateur, mais m'a fait approcher pour demander est-ce qu'il y a un aspect technique que je suis capable intéressement, ou je suis capable ou même joindre l'équipe, et à l'époque pas forcément l'équipe technique, mais il y a la personne qui vient installer le studio et vient installer un logiciel approprié pour lancer la radio, on la personne de Martin Sims qui est présent, et Maën tient encouragement à venir dans la semaine pour rencontrer la personne. Moi je suis en formation avec lui, et quand il est allé, moi je suis resté, et c'est à partir de là qu'il m'a développé une passion pour la radio. Nous avons effectué le lancement officiel d'AWR Maurice. Nous avons voulu le faire durant cette année puisque 2014, comme plusieurs d'entre vous le savent, marquait la célébration du centenaire de notre église à Maurice. C'était le pasteur Patrice Alette qui était le président du diocèse, et nous avons eu comme invité spécial pour ce lancement le pasteur Delbert Baker, qui était en ce temps-là un des vice-présidents de la conférence générale. Il y a plusieurs invités venant de différentes régions du monde. À vrai dire, la radio mondiale adventiste, AWR Maurice, était un domaine tout à fait nouveau et inconnu pour moi. Mais vu qu'il me tenait une expérience déjà dans le passé, avec l'émission Mieux Vivre à la MBC, me fait un sentiment quand même interpellé par cette responsabilité, nouvelle responsabilité. C'était un fardeau lourd, mais un fardeau précieux, parce qu'il me connaît qui dans cet équipement-là, tôt ou tard, la parole de Dieu, l'évangile, tu peux atteindre des centaines ou bien des milliers de personnes sur l'Internet. Alors, effectivement, c'est juste après que Maën prend une nouvelle fonction qui m'a fait appeler à travailler à AWR en tant que responsable de la communication. Il faut dire qu'AWR pour moi, donc c'était tout simplement une publicité, c'était un cliché que je trouvais à l'église. Et comme on fait commencer au niveau de la communication pour AWR, donc on fait un retournement devant un studio pour la première fois avec un technicien et une coordinatrice. Donc c'est une aventure pour moi, c'est un défi aussi, parce que comme tout le monde le sait, AWR, pas tu fais du broadcasting, tu fais du podcasting. Et d'ailleurs, podcasting c'est un terme qui m'apprend comme on vient à la radio. Et nous nous rendons compte que Bandimoun, tu peux connecter. Tous les jours, Bandimoun, tu peux connecter, tu peux télécharger une émission de radio qui AWR Maurice, tu peux produire. Et AWR Maurice, c'était quoi aussi? C'était surtout les personnes qui nous rencontrées. Et un point saillant, c'est qu'à l'époque, quand les volontaires venaient pour faire les émissions, c'est là qu'on les rencontrait. Et bien souvent, avant les émissions,
tu te rappelles, Steph, nous tenions un échange. Et bien souvent, cet échange que nous tenions avant les émissions, c'était un échange spirituellement très fort. C'est que le volontaire ne venait pas là à la radio pour faire une émission, il venait vivre quelque chose, une expérience particulière ici à la radio. Il venait raconter aussi cette expérience-là. Donc AWR, et quand moi, je suis venu à AWR, c'était ces expériences répétées, ces expériences qui nous font tous les jours quand nous utilisons une bande volontaire. Parce que, les vrais AWR, c'est surtout les personnes qui sont derrière ce qui est réalisé, donc les volontaires. Il est bon de rappeler qu'on avait une cinquantaine de volontaires qui se relayaient à longueur de journée, même jusqu'à fort tard dans la nuit, pour venir faire une émission. Et AWR, avec ces volontaires-là, c'était aussi l'équipe jeune et dynamique. La plupart de ceux qui travaillaient à AWR quand on fait pour AWR, c'était des jeunes qui tenaient pas plus de 25 ans, qui étaient là à la radio pour épauler nous, pour venir pas seulement faire le travail, parce que chacune de ces personnes qui viennent à la radio apportait quelque chose de particulier. Et la radio, au fait, une shape, la radio porte l'empreinte de ces personnes-là aujourd'hui, ce que la radio est devenue. Nous finirons rendre compte que nous sommes face à un gros défi. C'est que Bandimoun qui écoute nous pas capable de joindre nous physiquement. Nous pas connaître qui sont là qui peut écouter nous. Bien sûr, au niveau technique, il y a une IP adresse, Bandimoun qui est connecté, qui télécharge les choses, mais nous pas connaître quelle est la personne qui est un auditeur qui peut écouter nous là. Et avec l'équipe dynamique, comment te fait Diali, nous mettre sur pied la radio 2.0, quand les émissions étaient maintenant filmées et retransmises en direct sur Facebook, et ça fait un impact extrêmement positif parce que Bandimoun est plus engagé et nous sommes capables à ce moment-là et entre en contact avec Bandimoun qui peut connecter nous. C'est à travers ce profil qu'ils peut rentrer en contact avec la radio, ils peut like une émission de radio. Donc les émissions étaient faites pour le podcasting et aussi les émissions étaient faites en 2.0, donc étaient filmées et postées sur Facebook. Et ce qui nous finit arrivé à réaliser aussi, c'est qu'il nous est présent aussi lors d'un événement. Nous sommes présents lors d'un événement public en partenariat avec les différents départements de la fédération. Nous sommes présents dans un village. Nous sommes présents pour la santé. Nous sommes présents lors des événements fédéraux aussi, dans le but de promouvoir la radio auprès des membres d'église, mais afin que ces membres d'église deviennent eux des ambassadeurs de la radio. Et donc nous avons fait un pamphlet et nous avons distribué à tous les membres d'église. Nous retravaillons l'image de la radio. Si tu te rappelles, Steph, nous avons à un moment donné 1000 abonnés, qui finit passe à 3000 abonnés, qui passe à 16 000 abonnés. Nous avoisinons les 20 000 qui subscribent pour nous ban émission. Et donc, ça montrait tout simplement l'impact que ce travail d'équipe, cette jeune équipe-là, l'impact du travail que cette jeune équipe-là a accompli. Et une chose en particulier, c'est que à un moment donné, je crois que c'était Joanne qui lance l'idée d'une émission radio, plutôt des vidéos que tout le monde connaît. Et ces vidéos-là peuvent être vues sur la page de Facebook de la radio actuellement. Et je me rappelle qu'une de ces vidéos-là, il gagne 160 000 vues, avec beaucoup de sharing, etc., mais avec beaucoup de retombées, où les gens envoyaient des messages pour encourager la personne. C'était des vidéos de témoignages, encourager la personne qui racontait son histoire lors de ces témoignages. Mais aussi, ces vidéos-là faisaient que les personnes nous envoyaient des messages privés de demande de prière. Après que Frédéric finit d'être appelé au collège pour travailler comme manager, la fédération pour faire appel à moi pour compléter le mandat de Frédéric qui à l'époque il reste 1 an et demi. Et mon fin accepté et mon fin être béni par ce travail. Quelques mois après avoir accepté le poste, Covid vini faire ravage dans Maurice et nous avons ce qu'on appelle la première fois qui nous donnait un lockdown et ça fin permettre à la radio, à la communication
pour réinventer lui-même et produire un programme en vidéo. Donc, je loue le Seigneur pour ce qu'il nous permet à la radio accomplir dans cette période de temps-là, parce qu'il nous peut réussir, par la grâce de Dieu, atteindre un objectif, atteindre une audience qui trouve les réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube dans un programme vidéo chaque samedi, que ce soit Key News, que ce soit les lives avec le pasteur Arnaud. Et nous pouvons encore venir très prochainement pour présenter un nouveau programme qui peut faire du bien à tout les auditeurs et à tout le monde qui pourrait avoir contact avec ce programme-là. Nous sommes aujourd'hui en 2022 et nous pouvons dire qu'un long chemin a été parcouru. Mon souhait est que ce moyen que Dieu a mis à la disposition de son Église soit utilisé pour sa gloire. Et mon vœu aussi, c'est pour tous les auditeurs d'AWR, qu'AWR continue d'être une bénédiction pour vous et qu'ils aient par la suite devenir une bénédiction à la côte bonté et à Belzut. Mon vœu pour la radio en cette année 2022, en cette nouvelle année, qui nous capable, chaque personne, que ce soit en tant que volontaire, en tant qu'auditeur, en tant qu'équipe AWR, nous capables ensemble prier pour ce ministère-là, pour que ce ministère-là puisse être fructueux pour la gloire seule de Dieu, afin qu'alors qu'il nous peut atteindre la fin des temps, nous capables propage la bonne nouvelle au monde entier. Et qu'AWR Maurice continue à apporter sa contribution dans la proclamation de l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et comme AWR, dans le monde entier, il y en a comme mot d'ordre, no limits, no barrières, no frontiers. Hein? Et c'est une radio qui n'a pas de limites, n'a pas de barrières et n'a pas de frontières. Un message qui peine à frontières, qui peine à barrières, qui peine à limite. Amen.